Bonjour tout le monde et j'espère que vous passez un joyeux temps des fêtes jusqu'à maintenant. Et là, c'est le temps de vous montrer la deuxième vidéo avec mes idées cadeaux de Noël. Et cette fois-ci, ça va être vraiment seulement des idées de livres, donc des livres de recettes et des livres qui sont plus informatifs en termes de nutrition ou d'alimentation en général. Il y a des livres que j'ai déjà présentés avant, donc vous allez voir qu'il y a des petits doublons, mais je pensais que c'était vraiment super important de vous remontrer tous mes livres préférés de 2018 pour que vous puissiez avoir une revue un peu plus globale de la situation. Ma stagiaire a écrit un article sur les livres, donc des livres qu'elle avait vraiment appréciés dans son parcours de vie. Donc je vais vous suggérer d'aller le lire. Donc si vous cuisinez pas beaucoup, c'est vraiment plein d'inspiration pour tous ceux qui commencent en cuisine. Et moi, je vais compléter avec d'autres idées de livres. Il y a peut-être des livres qui vont se recouper un petit peu, mais vous allez voir que c'est super intéressant. Et il va y avoir aussi un article sur mon blog pour avoir plus de détails sur les livres, donc vous allez pouvoir aller voir ça. Donc recevoir des livres pour Noël, des fois, ça peut paraître un peu plate, mais je vous dirais que c'est super cool parce que ça va être utile à long terme. Ça va vous permettre d'apprendre un petit peu. Puis en même temps, c'est le genre de choses qui n'est pas vraiment obligé d'être un cadeau de Noël. Ça peut être un cadeau de n'importe quand, même un cadeau pour vous. Donc moi, j'aime ça me faire des petits cadeaux de temps en temps, puis m'acheter des références que j'aime beaucoup. Et aussi pour encourager les gens d'ici qui écrivent. D'ailleurs, j'ai un petit projet à vous lancer comme ça. Là, je pense que j'en ai jamais parlé sur YouTube, mais je vais écrire un livre. Donc l'année prochaine, il va être sorti. Vous allez pouvoir l'acheter. Donc sûrement qu'il va être dans mon décompte dans l'année prochaine. Mais cette année, j'ai un autre petit projet à vous montrer, fait que vous allez pouvoir voir ça dans les livres en bas. J'ai pas fait d'ordre fixe pour vous montrer les livres, mais j'ai séparé ça en les livres de recettes qui sont plus végétariennes, végétaliennes, puis ensuite il va y avoir des livres plus informatifs. Et le premier, ça se trouve être le livre Végétalien 21 jours de menu, qui est écrit par Marie Charon et Linda Monpetit, et c'est une référence ultra intéressante pour tous ceux qui veulent manger plus végétalien. Donc c'est vraiment végétalien, c'est clair, comme le nom l'indique. Il y a vraiment plein de recettes qui contiennent pas de protéines animales, et ça vous permet aussi de manger avec une alimentation plus complète. Donc il y a beaucoup d'informations nutritives, donc comment bâtir vos repas, des choses comme ça, mais aussi plein de recettes super cool. Ensuite, il y a le livre ici qui s'appelle Autour de la table, qui a été écrit par Sophie. Sophie a un blog vraiment cool qui s'appelle Famille et Tofu. Je vous suggère vraiment d'aller voir ça. D'ailleurs, elle a une belle petite famille super cute, puis elle est super gentille. Fait que vraiment, c'est une personne qui est remarquable. J'apprécie beaucoup son travail en général et ses recettes sont super le fun, vraiment accessibles pour tous ceux qui veulent manger végétarien et qui sont pas vraiment très habitués. C'est un bon livre pour les débutants, pour commencer, pour vraiment s'imprégner des saveurs qui sont plus végétales, et il y a beaucoup de recettes qui sont des reprises de classiques en version végétarienne, donc c'est super le fun. Après, j'ai le livre ici qui s'appelle Manger Québec, qui est un livre fait par l'Association des producteurs maraîchers du Québec et qui met en vedette plein de producteurs d'ici. Donc en arrière, vous allez pouvoir voir aussi qu'il y a des photos des producteurs, des petites familles qui contribuent à nous donner des fruits et légumes frais, vraiment cool ici au Québec. Bon, c'est sûr que c'est plus l'été, mais il y en a aussi pendant l'hiver, donc il y a des pommes encore du Québec ici, il y a encore des patates, il y a encore des courges, il y a encore des betteraves, il y a encore des carottes, il y a encore des panais, il y a encore plein de choses du Québec. Donc, ça vous tente d'aller voir ça, puis je vais vous mettre aussi les liens pour l'acheter parce que c'est une super belle référence. Il y a aussi plein de recettes et des petits détails croustillants sur la vie des Québécois qui cultivent ici. Après, un autre livre d'une de mes collègues blogueuses qui s'appelle Evelyne, et je vous suggère vraiment encore là, ce livre-là, je vais être fatigante parce que tous les livres que je vous montre aujourd'hui sont mes préférés, mais il s'appelle La Fraîche, donc pour son blog, et il y a plein de recettes végétariennes, encore là, super accessibles, colorées. Ces photos ont été prises avec son cellulaire, puis j'en reviens encore pas parce que c'est vraiment magnifique, même que je suis un peu jalouse, puis je me dis, ça vaut-tu la peine de prendre mon appareil photo pour prendre des photos si c'est possible d'en prendre des aussi belles avec un cellulaire? J'en reviens encore pas, Evelyne, comment ton travail est fou. Donc, je vous suggère d'acheter ce livre-là parce que c'est encore là, encourager les gens d'ici, encourager les gens qui sont super inspirants. Ce livre-là sur votre liste. Après ça, il y a le petit livre ici qui a été écrit par Geneviève Plante du blog Vert Couleur Persil et il s'appelle Humus et compagnie parce que c'est plein de recettes d'humus. En fait, il y a 25 différentes recettes d'humus. Je dirais que c'est comme un mélange entre un magazine puis un livre. C'est comme un bookazine, je pense, on appelle ça comme ça, mais je suis pas trop sûre. Mais il y a vraiment beaucoup de qualité là-dedans. C'est une référence que je pense que pour manger des légumineuses, là, c'est vraiment la belle base parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, la texture d'une légumineuse, puis en humus, ça passe toujours mieux, puis les recettes ont vraiment plein d'assaisonnement, donc la saveur de la légumineuse disparaît, et là, on se retrouve avec des recettes super originales, vraiment savoureuses, puis c'est ça, je vous suggère encore. Après, une référence que vous devriez vraiment encore tous avoir à la maison, parce que ça vient du grand, de l'unique, du formidable Ricardo. Donc, Ricardo et son équipe d'ailleurs, parce que c'est sûrement pas lui qui a tout fait tout seul, mais en fait, ils ont créé un livre qui s'appelle Plus de légumes, puis il est fou.
Les images sont vraiment belles. Je vais vous montrer les clips des images. Il y a vraiment une grosse qualité. Le livre, la texture du livre, juste à l'extérieur, on voit là qu'il est dur. Il est comme une espèce de petit finima, là, vraiment beau. Puis les images en dedans sont tellement alléchantes. Ça me donne envie de manger juste des légumes. Bon, faut pas faire ça quand même, là, parce que ce serait peut-être pas très balancé. Mais si c'était juste de moi, là, moi, je mangerais ces recettes-là toute la journée, sans arrêt. Puis vous savez à quel point je suis une fan de Ricardo. Donc, tout ce qu'il fait, généralement, c'est vraiment dans mes palettes. Donc, une belle référence à avoir. Et le dernier, et non le moindre des livres de recettes, c'est celui qui s'appelle Protéines. Il est écrit par Julie Desgroseilliers, qui est une collègue avec qui j'ai travaillé pendant un bon petit bout après, en fait, pendant mes stages à l'université, puis j'ai travaillé pour elle ensuite quand je suis sortie sur le marché du travail. Et j'ai aussi fait les photos pour le livre, donc c'est quelque chose que peut-être que si vous me connaissez pas, vous le savez pas, mais j'ai fait toutes les photos qui sont dans le livre ici, fait que si ça vous tente d'aller voir ça, il y a une variété de belles recettes remplies de protéines végétales majoritairement, donc c'est vraiment pour mettre de l'avant l'aspect végétal de l'alimentation. Puis, il y a vraiment une belle partie informative. Si vous connaissez un peu moins le sujet, je pense que c'est une belle référence. Et maintenant, on tombe dans la partie plus informative avec le livre Sucre, vérité et conséquences qui est écrit par Catherine Lefebvre, une autre nutritionniste que j'admire vraiment, vraiment trop. Et si vous ne l'avez pas déjà, je pense que j'en ai déjà parlé ailleurs, mais si vous ne l'avez pas déjà, vous devrez vraiment la voir parce que c'est une référence. Tu sais, on le sait, là, que manger du sucre, c'est pas bon pour la santé, mais on réalise pas à quel point c'est pas cool. Fait que ça me donne vraiment plein d'arguments valables pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir démystifier certaines théories, des fois qu'on pourrait entendre dans les médias. Donc, c'est basé sur la littérature scientifique, c'est une valeur fiable. Je vous suggère de le lire en entier et d'avoir bien du plaisir à en discuter après. Maintenant, un autre livre d'une de mes collègues qui s'appelle Julie Aubé et qui a écrit le livre qui s'appelle Prenez le champ. C'est un livre, encore là, qui est rempli d'itinéraires pour des parcours gourmands à travers le Québec pour aller visiter des producteurs locaux, pour aller faire des découvertes gustatives et aussi connaître, en fait, les gens qui vont créer les choses qu'on mange. Donc, vraiment, au niveau aussi des végétaux, mais il y a aussi la partie plus les animaux. Donc, il y a aussi des fermes bovines, des fermes de différents types de fermes, du fromage, bref, il y a pas mal tout ce qui existe au Québec. Elle a vraiment fait une revue vraiment très exhaustive de ce qui est disponible comme parcours gourmand, donc les endroits que vous pouvez aller visiter. Si vous êtes intrigué à aller en personne, voir comment ça se passe dans les fermes, dans les champs, dans les fromageries, vous pouvez aller voir ça. Et il y a aussi des petits repas, en fait, qu'elle offre. Donc, des ateliers qui se font l'été. L'hiver, je pense pas que ça existe. Mais l'été, vous pouvez aller la rejoindre puis aller manger avec elle. Donc, à partir des produits locaux, vous allez avoir un festin et vous allez pouvoir jaser avec les gens qui s'y trouvent. C'est vraiment cool comme concept. Un autre qui se trouve parmi mes préférés nutritionnistes, c'est, vous le connaissez sûrement, c'est Bernard Lavallée, qui s'appelle aussi le nutritionniste urbain sur Internet, parce qu'il y a un blog sur lequel il écrit des articles vraiment trop inspirants. Mais il a aussi écrit un deuxième livre qui s'appelle « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit ». Et ça, c'est une référence encore à avoir. Je vais dire ce mot-là genre 1000 fois. Je vous le suggère et c'est une référence, c'est comme un classique. Vous n'avez pas le choix d'avoir ce livre-là chez vous pour pouvoir comprendre comment analyser tout ce que les gens vous disent dans les médias, parce que souvent, il y a plein d'affaires qui passent, puis c'est pas vrai, pas en tout. Donc, je pense que ça permet d'avoir un meilleur esprit critique. Si vous lisez ça, vous allez comprendre tout ce qui se trouve derrière les propos dans les magazines, dans les revues, dans les émissions, dans les influenceurs, ce qu'ils disent. Même moi, ce que je dis, vous allez pouvoir mieux analyser la situation et vraiment adapter en fonction de vous, ce que vous voulez penser, ce que vous avez comme valeur personnelle. Donc ça, c'est vraiment cool comme lecture, puis c'est vraiment plus informatif, mais il y a vraiment plein aussi de dessins, donc c'est vraiment très clair. Ici, on a le livre qui s'appelle 1000 milliards d'amis, qui a été écrit par Marianne Deshôtels-Marissal, qui est une biochimiste. Donc, c'est un livre plein d'informations sur les probiotiques, la flore intestinale, le microbiote, microbiome, microbio, je sais plus trop c'est lequel qu'il faut utiliser, mais elle explique en fait c'est quoi exactement. Ça aussi, c'est une base en fait sur laquelle je veux partir pour des prochaines vidéos. Si ça vous intéresse peut-être plus au sujet des probiotiques, la santé intestinale, la constipation, les diètes FODMAP, comment on fait pour gérer des intolérances alimentaires. Donc ça, vraiment super clair. Encore des dessins. C'est un beau cadeau à donner, c'est clair. Maintenant, j'ai le livre Les conseils d'Hubert avec, il y a combien? 500 conseils et recettes là-dedans. Vraiment, là, si vous voulez avoir des informations sur la nutrition en général, que vous ne savez pas quoi donner comme cadeau, je pense que ça, c'est une référence fiable et vraiment sûre. Je pense que tout le monde va aimer ça. Il y a vraiment plein de trucs avec des super beaux dessins qui sont faits par une artiste d'ici. Puis les recettes sont aussi photographiées par Hubert, donc vraiment la qualité du livre est comme hors pair. Je vous dirais que c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir
Et c'est un ouvrage de référence, je pense, qui peut aussi rester sur une table de chevet comme ça. Vous pouvez le regarder de temps en temps, avoir la partie informative, mais aussi la partie recette. Vous n'avez pas besoin de le lire dans l'ordre, donc c'est vraiment super pratique et vraiment encore là, très inspirant. Le dernier livre s'appelle Poké. Il a été écrit par Geneviève Evrel. Vous la connaissez sûrement sur le nom de Miss Sushi, parce qu'elle est vraiment connue dans le domaine, puis elle est vraiment une pro des sushis et des pokéballs. Donc le livre va comprendre une tonne de recettes super colorées, parce qu'on le sait, hein, les bols comme ça, c'est généralement super beau à voir à l'œil. Et la base est souvent du riz. J'ai pas encore testé les recettes parce que je viens de le recevoir, mais je vous le suggère vraiment juste parce qu'il est très très beau, il est très très inspirant et les recettes sont quand même pas mal majoritairement très santé, donc ça permet de mieux manger en ayant encore du plaisir. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux valoriser le plus possible. Donc c'est pas mal tout pour ma petite vidéo avec mes idées de livres. J'espère que ça va donner des inspirations pour donner des cadeaux à vos proches ou pour donner des cadeaux à vous-même, votre vous-même, c'est tout le temps important. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir la suite. J'ai d'ailleurs une petite mini-série dans laquelle j'ai testé le défi de faire 100 squats par jour pendant un mois complet. Donc, vous allez pouvoir voir si j'ai eu des plus grosses cuisses à la fin. On le sait pas, on le sait pas. Et j'ai d'autres vidéos aussi avec des séries de défis qui s'en viennent avec des diètes. Et je vais aussi peut-être éventuellement faire une série avec des recettes de YouTubers. Fait que dites-le moi dans les commentaires en bas si ça vous intéresse. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo si vous aimez ces concepts-là. Puis si j'ai environ 300 likes, c'est certain que je vais me lancer dans ces nouveaux concepts-là. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir la dernière vidéo aussi que j'ai mis en ligne dans laquelle je vous donne d'autres idées cadeaux pour le temps des fêtes, mais aussi pour vous-même si ça vous tente. Fait que c'est ça. Je vous souhaite de passer un bon temps des fêtes et on se revoit bientôt. Bye!